Et bonjour YouTube, comment allez-vous? On est parti pour un tuto cette fois miniature les gars, donc si jamais ça vous intéresse de faire ce genre de miniature ou ce genre de miniature, on va voir ça, comment j'ai fait exactement. Je vais vous montrer tout de A à Z pour cette miniature là parce que c'est ce qui a été voté sur mon live Twitch. Si jamais tu veux voter ce genre de choses ou venir me voir en live, je suis en live sur Twitch, c'est Brownie simplement, B-R-O-W-N-I. Du coup on est parti, on va pas perdre plus de temps, j'utilise pour faire ce genre de choses Photopea, voilà, et j'ai une petite astuce à la fin pour rendre vraiment une qualité supérieure on va dire en photo que j'utilise moi-même, donc tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est toujours un plus. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite photo de moi qui est juste ici et qui va nous permettre de faire notre miniature. Donc on va ouvrir directement une page Google. Hop, on va écrire Photopea dessus. Boum, Photopea, on clique et on a notre premier Photopea Online Photo Editor, on clique dessus, c'est parfait, on a directement notre logiciel. Donc on va utiliser déjà, enfin on va aller dans File, juste ici on va mettre New. Là, tu peux mettre le nom de ton projet, je vais mettre New Project, je vais laisser comme ça, moi, tu fais ce que tu veux, après tu mets le nom que tu veux. White, je vais mettre 1920 par 1080, c'est les bases pour la miniature YouTube, donc n'hésite pas à l'enregistrer, à l'écrire quelque part si jamais tu n'as pas l'habitude. Après, ça vient tout seul, ne t'inquiète pas, à force de le faire. Create, ok, déjà on a notre base juste ici, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on veut notre photo. Donc pour la photo, on revient ici. On ouvre, parce que j'ai déjà ouvert ici ma petite photo là. Et ce qu'on va faire, c'est que la photo qu'on a là, on va la faire glisser sur Photopea. Je fais glisser simplement. Boum. Ok, on est bon. Je peux fermer. Et on ouvre Photopea. Ok. Donc déjà là, c'est pas mal. On a notre photo. On va pas en faire grand chose. Ne me juge pas. Hein. La tête est pas ouf. Ne me juge pas. C'est juste pour une photo miniature. Hein. Du coup, on va aller dans Select, Magic Cut. Ça va prendre en compte des choses. Le Magic Cut va te permettre de couper l'arrière-plan derrière et après de pouvoir faire des trucs plutôt stylés. Là, tu vois, la prise en compte est plutôt dégueulasse. Des fois, ça va te prendre parfaitement. Ça dépend de la lumière, tout ça. Ça dépend de plusieurs paramètres. Donc voilà. Là, j'ai pris une photo qui est pas ouf, on va dire, au niveau de la prévisualisation actuelle. Et on va devoir la faire un peu nous-mêmes. Donc, explication. Déjà, tu vois qu'il y a du rouge sur les côtés. Là, on va devoir l'enlever, ce rouge-là, parce qu'il nous bloque un petit peu. Donc, on va mettre du gris. Voilà, le gris va en fait enlever simplement, va effacer le rouge. Voilà. Donc déjà, là, on est pas mal. Le rouge est effacé, on va pouvoir mettre du vert, parce que le vert, du coup, c'est ce qui va être pris en compte pour mettre mon image clean, mon image propre. Donc, on va mettre un peu de vert sur tous les endroits qu'on veut. Voilà. Donc là déjà, la prise en compte est plutôt pas mal. Hein. C'est beaucoup plus rapide que Photoshop, tout ça. Comme tu vois, il y a un petit élastique derrière, enfin il y a un petit truc qui traîne. On va le laisser comme ça, on va pas essayer de changer quoi que ce soit. Pareil, ici il y a des petites imperfections. Pareil, on n'y touche pas, on va y changer juste après, ne t'inquiète pas. Donc par contre, on a en bas à gauche là du bleu, je sais pas trop ce que c'est, on s'en fiche. On veut l'enlever, donc on appuie sur rouge. Rouge et on va chercher le rouge à gauche là, boum, voilà. Et là déjà ça l'a enlevé, c'est pas mal. Donc là on est bien, là en vrai on est bien, on a des petites imperfections ici, mais c'est normal, t'inquiète pas, c'est prévu. On laisse sur OK. Ok, donc déjà moi j'ai ma photo, ça c'est pas mal. On veut enlever ces petites imperfections et là ça va être du travail intéressant parce que tu vas devoir cliquer sur la gomme qui est ici là, Eraser Tool, tu cliques dessus et là tu peux augmenter en haut à gauche si tu veux ou descendre la taille. Là il est un peu plus gros. Un peu plus petit, à toi de voir, de gérer un petit peu ça. Moi j'ai effacé un petit peu, hop. On va être assez précis, pas trop non plus. En vrai de vrai, si t'es pas extrêmement précis, tu verras que c'est pas très grave parce qu'à la suite, ça ne se verra pratiquement pas. Pareil ici, on enlève un petit peu sur le côté là, hop. On fait un peu glisser, parfait. C'est pas trop mal, il y a des mini imperfections. En vrai de vrai, ça dérange pas, là je viens de l'enlever. Mais ma coupe de cheveux ne me plaît pas, j'ai trop de cheveux là sur le crâne par exemple. Tu peux te faire une nouvelle coupe de cheveux mec. Il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux. ça rend bien comme ça rend bien. Ma future coupe de cheveux les gars. Pareil ici, on enlève là un petit peu. Ok parfait, non pas terrible. Pareil ici, on enlève un petit peu. Boum boum boum, ok. Pareil là. Voilà, donc les imperfections ont disparu et ça c'est pas mal. On va cliquer sur la petite flèche ici, ça va nous permettre de recentrer, remettre comme on veut l'image. Admettons que l'image tu veux la mettre à gauche, forcément tu veux faire une miniature à gauche, j'en sais rien tu vois, mais comme tu vois à gauche ça va pas là, ça va pas du tout. Bah pour changer de sens, tu as juste à cliquer ici sur le côté et à faire tourner sur l'autre côté, tout simplement à changer de sens. Voilà. Après à toi de voir comment tu veux le mettre exactement. Moi je préfère la mettre à droite là actuellement. Des fois j'ai envie de la mettre à gauche. Chacun son délire, hein. Chacun son truc. Ce que je vais faire c'est que je vais la descendre un peu et je vais l'agrandir parce que c'est une miniature. Hein. On veut forcer sur l'expression, forcer sur attirer l'attention au final. Et ce genre de visage, ce genre de choses attire l'attention. Même si t'as l'air d'un con.
T'as peut-être l'air d'un con, oui, mais ça attire l'attention. Ok, on va essayer d'accélérer un petit peu. On veut derrière un fond. Donc moi je veux un fond orange. Donc on va cliquer sur plus, on va chercher le fond orange. Fond orange, qu'est-ce qu'on va trouver? Un truc un petit peu dégradé peut-être, mais pas trop. Un truc plutôt simple. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ça on prend, ça on prend. Enregistrer l'image sous. Fond orange. Hop. On revient sur Photopea. Je te remonte comme tout à l'heure. Là, on a le fond orange à gauche. Tu fais glisser. C'est la même chose. C'est super simple. Tu fais glisser. Tu ouvres Photopea. Ok, on a le fond orange. Le fond orange, je vais le mettre derrière. Hop. Je vais mettre derrière moi. Donc, là, il est en avant. On voit pas. On ne voit pas, c'est normal. Ce que tu veux, bah, c'est passer en dessous le fond orange. Parce que là, le fond orange est au-dessus de moi. Du coup, on ne voit pas. Si le fond orange est en dessous de moi, on me voit, voilà, incroyable, incroyable. Du coup, voilà, ça c'est très bien, on va laisser comme ça. Le fond orange, par contre, pour donner une petite dynamique, moi ce que j'aime bien, c'est appuyer sur CTRL, sur un des côtés, là, tu appuies sur CTRL en même temps, et tu fais glisser. Et je trouve que ça donne une dynamique plutôt pas mal à une miniature simplement. Donc après à toi de voir comme tu veux. Même si la main dépasse ou quoi, moi j'aime bien ça. Donc chacun après, là c'est toi qui vois comme tu veux faire. Hein. Exactement, je te donne juste des astuces. Pour moi-même, je vais me faire un peu ressortir parce que je ressors pas assez. Clique droit sur mon image, Blending Option. Tu cliques dessus. Et là, tu as plein de choses différentes. Je te laisserai tester toutes les choses. Voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le Outer Glow et le Drop Shadow. Là, tout de suite, ça va être le Outer Glow. Donc, on clique dessus, on clique sur la petite croix là. Boum. Déjà, tu vois, il y a un petit truc qui est apparu autour de moi très légèrement. On va aller dans Outer Glow. Donc, on clique sur Outer Glow directement. Et là, tu as plein de choses qui viennent d'être prises en compte. Donc, tu as le screen ici. On veut le changer en normal. Pourquoi en normal? C'est parce que des fois, quand tu vas mettre couleur noire, par exemple, ça va pas être pris en compte. Donc, tu mets en normal, comme ça, au moins, tout est pris en compte. Là, c'est l'opacité des contours. On a le noise, donc un peu le son, tout ce qui va être le bruit, tout ça, tout ce qui est un peu bizarre, pas très joli. En tout cas, moi, j'aime pas, mais il y en a qui aiment bien et que ça peut déjà faire un style des fois, ce genre de choses. Là, ça, on va pouvoir l'augmenter un peu. Là, ça fait luminescent un petit peu, tu sais. J'aime bien cette idée-là. Je vais changer la couleur, par contre. Je vais mettre en blanc. Je trouve ça plus joli en blanc, clairement. Tu peux le faire aussi différemment, tu sais, les youtubeurs ils aiment bien faire ça là. Tu augmentes le spread ici à fond, ok, et tu descends la taille. Voilà, ça c'est souvent utilisé par pas mal de personnes. Pour que si tu veux que ce soit vraiment blanc, blanc, blanc autour, l'opacité tu la mets à fond. Boum, là c'est blanc, ok, ça marche. Juste ça. Tout ce qui est range et tout, tu peux tester si tu veux, il n'y a pas d'utilité particulière. Size. Nous, on va l'augmenter un petit peu et le spread, on va le descendre. Après, chacun a ses préférences. Hein. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Il y en a qui préfèrent autrement. Donc, à toi de tester. Tu as plein de possibilités. À toi de le faire. On est bon. Ok, c'est parfait. Ce qu'on veut maintenant, ça va être un fond. Donc, on va simplement chercher un fond Rocket League. On va mettre juste Rocket League. Ok, donc j'ai trouvé une photo qui me convenait. On va prendre celle-là. Celle-là, elle est pas mal. On va enregistrer l'image sous. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce qu'il y a du bleu ici et que le bleu et l'orange, ça se marie bien comme tu vois. Donc moi, j'aurai un côté orange, un côté bleu. Donc ça va être très très bien. On va juste mettre vite fait Rocket League. Hop. Parfait, ça enregistre. On revient sur Photopea. On fait glisser Photopea sur le côté. Et là, on va prendre le Rocket League en bas à gauche et on va le faire glisser. Bon, je vais un peu vite, mais ça revient à la même chose qu'on faisait depuis tout à l'heure. On va l'agrandir un maximum. Et là, bon, moi là, il est en dessous, mais des fois, il sera directement en haut, là, comme ça. Donc, juste, tu vas le faire passer en dessous du fond orange. Donc, tu le fais glisser. Boum, en dessous du fond orange. Là, on est pas mal. Alors, au niveau de la qualité, c'est pas ouf ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Des fois, si tu veux un truc vraiment précis, vraiment ouf, tu prends ça, hein, c'est pas de problème. Au niveau du texte, on y va, on va mettre un petit texte. On clique dessus. Ce que j'utilise comme texte, donc en haut à gauche, tu peux changer, tu peux faire varier ton texte. Donc à toi de voir après ce que tu préfères. Moi, ça commence par un B, BOW, je sais pas quoi, BOW. Là, Ball B1. Parfait. Ça va être celui-ci qu'on va augmenter la taille au maximum. Et je vais mettre tuto. Là, on va cliquer déjà sur... Ici, parfait, et on va mettre tuto, pas tupo, ça va pas être pratique sinon. Le tuto est au maximum au niveau ici de la taille, mais tu peux quand même l'agrandir, donc tu peux cliquer sur la petite souris ici, et là tu vas pouvoir l'agrandir toi-même, tu vois, comme tu vois ça augmente de partout. Tu peux l'augmenter pas mal parce que c'est un tuto, donc il faut que ça soit quand même lisible. Le noir, c'est pas ce qu'on veut, donc on va double-cliquer dessus, on va mettre du blanc ou même du orange, on va mettre du orange je pense.
Du orange qui ressemble un petit peu à l'autre d'à côté. On va voir un petit peu ce qu'on peut. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc on a notre tuto qui est ici. On voit pas grand chose. Enfin, il ressort pas assez en tout cas. Pour ma part, c'est ce que je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit sur tuto, blending option, comme tout à l'heure. Et là, plutôt que de faire outer glow, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire drop shadow, qui est juste en dessous. Tu cliques sur drop shadow. Comme tu peux voir, déjà, le tuto ressort un peu mieux. On va cliquer directement sur drop shadow, là, du coup, cette fois, boum. Et là, pareil, tu vas pouvoir augmenter l'opacité. Donc on va pouvoir augmenter pour que ça ressente beaucoup plus. Et c'est ce qu'on veut. Moi, je vais mettre au maximum. Écoutez, c'est pas mal comme ça. La distance, bah, tu peux mettre plus loin, moins loin, à toi de gérer un petit peu comme tu veux, hein. Des fois ça peut faire stylé, hein, de ce genre de choses. Moi ce que je veux c'est que ça ressorte mais que ce soit pas non plus trop loin, comme ça c'est pas mal, comme ça c'est pas mal. Après tu peux tester plein de choses, donc à toi de tester ce que tu préfères simplement. Tu peux augmenter ici le spread, t'es pas obligé, tu peux essayer, tu fais comme tu veux, tu fais plein de choses, la taille, tout ça, à toi de voir. On va laisser comme ça la distance légèrement moins 24, c'est parfait. Ok, le tuto est pas mal. Maintenant, il nous faut l'écriture miniature. Donc là, ça a déjà pris en compte ce que tu as pris tout à l'heure, le Ball-Bee et tout, la couleur et tout. Donc à toi de le refaire simplement. Donc on a notre miniature. On va le mettre, je vais le mettre en blanc cette fois. Mettre directement en blanc. Donc même chose, même principe. Tu vas chercher la couleur sur le côté. Ok, parfait. On clique du coup sur la petite souris en haut à gauche là et on va pouvoir faire glisser un petit peu la miniature. Donc, miniature, je veux que ça soit légèrement moins large, déjà moins sur les côtés, c'est un peu trop sur les côtés. On va l'agrandir un petit peu, pas mal. Là, comme tu vois, miniature, on n'arrive pas à le lire exactement parce qu'elle n'est pas au-dessus de tout. Moi, je veux qu'elle soit au-dessus de tout, donc miniature, elle n'est pas au-dessus de tout ici. On la monte, boum. Elle est au-dessus de tout. On va la serrer un petit peu, légèrement. Et là, déjà, c'est pas trop mal. C'est pas non plus incroyable, mais c'est pas trop mal. Miniature, on va faire la même chose que pour tuto. Clic droit sur miniature. Blending option et le drop shadow. Donc là, le drop shadow, quand tu cliques dessus, ça prend en compte ce que tu as déjà fait. Donc sur le tuto, on a déjà fait une manipulation. Ça reprend exactement la même pour le suivant. Donc ça, c'est assez pratique. Ça te fait gagner du temps. Ok, moi déjà, là, on est pas mal pour moi. Ce que je veux, c'est rajouter un petit peu de orange sur les côtés, donner un petit style. Pour ça, ce que je fais, moi, c'est que je duplicate ça. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. Copier-coller, tout simplement. Je copie ça et puis je vais en mettre un petit peu sur les côtés. Donc à toi de voir comment tu veux faire, si tu veux en faire un petit peu ou pas. Tu peux mettre par exemple juste ça sur le côté, tu vois, ça te fait une petite coupe en plus. Je trouve ça plutôt stylé. Et moi j'aime bien en refaire un autre. En ce moment en tout cas, hein, ça va changer d'ici peu, j'imagine. Mais j'aime bien en refaire un autre et faire une petite coupure dans ce sens-là. À toi de voir, à toi vraiment de tester, voir ce que tu préfères. Là en vrai, déjà tu as une miniature. Tu as une miniature qui donne envie, tu as des couleurs qui vont ensemble, du orange, du bleu, ça se marie plutôt bien. J'ai une petite astuce maintenant pour le final, pour prendre un petit effet plus joli, plus professionnel, et c'est Adobe Lightroom. Alors je sais qu'il est payant, si jamais t'es pas obligé de le payer, il y a des choses à faire, je ne vais rien dire par rapport à ça, c'est toi qui te débrouilles. Voilà, mais voilà, il y a moyen en tout cas, sachez-le. Donc on se retrouve tout de suite sur Lightroom, on va ouvrir cette petite photo. Ah oui, juste avant du coup, tu vas aller dans File, Export As et JPEG, ok. Et là, tu vas pouvoir mettre la qualité à 100% si tu veux, ou à 70% comme tu veux. Moi, généralement, je la laisse à 70, 80%, voilà, je m'en fiche un petit peu. Peu importe, parce qu'en vrai, c'est une miniature, tu vas pas non plus le voir en gros plan, tu vois, à chaque fois. Voilà, donc on a notre New Project, et là, maintenant, on se retrouve sur Lightroom. Donc on est sur Lightroom, et on va juste ouvrir, directement, importer les photos, le tuto miniature, on va aller dans vidéo, ici. Boum, tuto miniature, c'est parfait. Je vais mettre sur le côté, ce sera plus simple pour toi, tu verras mieux. Importer ici, boum. On va aller assez vite, je vais juste te montrer la base que j'utilise, on va dire. On va pas aller dans les détails. On va aller dans développement, on dézoome un peu ça là déjà, hop, et on va aller directement dans clarté. La clarté ici, là que tu vois, on va l'augmenter. On va l'augmenter plutôt pas mal. Bon là j'ai une tête de zombie un petit peu, mais t'inquiète pas, on va rectifier tout ça en augmentant la saturation. Boum, saturation augmentée, ça c'est pas mal. Ce que tu vois autour de moi, il y a un peu de jaune, ça me plaît pas forcément. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un peu dans luminance, et le jaune ici, je vais l'augmenter au niveau de la luminance, comme ça diminue un petit peu mon jaune. Pareil au niveau de la teinte,
Le jaune, bah, j'en veux un peu moins, je veux qu'il soit un peu plus orange, donc je vais le descendre un petit peu. Au niveau de la luminance, tu peux diminuer l'orange, ça va me faire un peu plus bronzé, voilà, juste ça, parce que au lieu d'être blanc comme un cul, bronzé c'est toujours mieux. Et puis bah voilà, on est déjà pas mal, Est-ce que je peux augmenter un petit peu la luminosité légèrement? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter grâce à la correction du voile. Voilà, juste un peu plus joli, et la saturation légèrement plus. Parfait. Voilà, moi ça me convient comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer. Boum, exporter, fichier, exporter. On l'enregistre, c'est parfait. Et on va l'ouvrir. On double-clique, on ouvre. Et bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Moi j'aime bien, Je sais pas ce que tu en penses. Je vais m'en aller un petit peu là. Je fuis un peu pour que tu puisses voir correctement. Moi j'aime beaucoup, ça attire l'attention, ça attire l'œil, je trouve. Donc après, tu peux faire un peu ce que tu veux. Moi, ce que je peux te montrer, du coup, ce que j'avais fait dans les miniatures, j'avais fait ce genre de miniature par exemple, dans la même idée. Pareil avec l'autre qui est à côté là, le vraiment impossible. C'est pas mal, hein, ce genre de miniature là, c'est des choses qui attirent l'attention. Pareil pour le DVD toxique, comme tu as vu, c'est des vidéos qui sont sorties les gars, donc si jamais vous voulez les checker, n'hésitez pas. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo les gars, donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi qui fait toujours plaisir. Si jamais il y a des choses que tu n'as pas compris, que tu as des questions ou quoi, n'hésite pas à venir me les poser, soit en commentaire, soit sur Twitch quand je suis en live, ce genre de choses, n'hésite pas, ça sera avec plaisir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, à très bientôt les gars, et j'espère que ça vous aura plu vraiment, parce que moi ça m'a vraiment plu, j'ai grave kiffé, donc à la prochaine les gars pour une prochaine vidéo, ciao.